Salut mes petits baleineaux, j'espère que vous allez bien. On fait une vidéo aujourd'hui. On va essayer de faire des nouveaux formats un peu plus courts. On va essayer de voir un petit peu ce qui pète aujourd'hui. On a quelques altes, j'en ai noté quelques-unes de mon côté. On va regarder ça bien gentiment avec celles qu'on a regardées hier et qu'on quand même continue encore à exploser. Premièrement, vous le voyez à l'écran, on a Nexo qui fait une très très belle bougie aujourd'hui qui, je crois, j'ai vu une news passer. Ouais, on fait un plus 22% avec une grosse mèche qui annonce sa nouvelle réarrivée sur le marché crypto. Donc je crois que ça a bien aidé pour aujourd'hui. En termes graphiques, en hebdomadaire, on a quand même quelque chose qui est quand même plutôt bien. On voit que par rapport à Ether, ça ressemble pas mal, sauf que Ether, elle est beaucoup plus bas ici, elle a largement cassé son creux de fin 2024. On a quelque chose de très bien que j'aime bien, qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est cette prise de liquidité ici, à cet endroit-là. D'ailleurs, je vais le retracer un peu plus proprement parce que je préfère faire ça un peu plus proprement. Mais on casse bien ce niveau-là sur une mèche. Donc là, tous les gens qui avaient acheté au-dessus, qui avaient mis un stop ici, bah, ils se sont fait sortir vraiment une déviation pas très grande. Ceci dit, on n'a pas une grosse mèche, mais ceux qui se sont fait sortir ici, bah, RIP. Grosse pensée à eux. On avait également un beau TD9 en hebdomadaire ici, qui est un signal agressif, mais en tendance, ça marche très bien. On voit que ici, ça pose un bottom. Ça a posé un bottom ici en septembre 2024, et ça a bien marché également en 2023. Donc très très fort, très puissant. J'aime beaucoup ce genre de graphique. Actuellement, qu'est-ce qu'on a concrètement? Donc on a une tendance de fond qui est quand même assez haussière, dans un très gros range ici. Alors même s'il y a de la manipulation, même s'il y a un petit peu de prise de liquide, ça reste un range. Et donc ce qu'on veut maintenant, c'est évidemment acheter bas de range ou prendre les déviations comme on avait pu avoir ici. Et c'est hold de ça pour aller chercher la cassure en haut du range, donc aller chercher un nouveau plus haut autour des 1,6 $. Je pense que c'est largement faisable sur le Nexo, qui est quand même une grosse crypto. Alors après, je sais que niveau fondamental, j'avais pas tout suivi. Il me semblait qu'ils avaient fait pas mal de mauvais moves, mais apparemment ils reviennent avec de nouveaux investisseurs, donc c'est quelque chose à surveiller évidemment. On a ensuite Virtuals qui est également très très puissant aujourd'hui. On regarde ça en daily, on va plutôt le regarder ailleurs parce qu'on a un petit peu plus d'historique si je le regarde ici. Voilà, c'est un peu plus accurate quand même. En hebdomadaire, souvenez-vous, c'était l'altcoin qui avait tout détruit. Framework IA extrêmement puissant. On l'avait fait sur cette jambe-là, on l'avait fait à 19 000%, 18 500%, c'était absolument stratosphérique. Bon, derrière, on repasse en linéaire, on s'est fait évidemment ouvrir en deux, comme sur AI16Z, c'est exactement la même. Ici, on avait fait moins 91% intracycle, c'est vraiment quelque chose de très rare. Donc c'est quand même à noter. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe? Comme à chaque fois, on vient rechercher le 88.6, on vient rechercher la petite structure une fois que tout le monde est mort. On commence à restructurer ici. Et on commence à se retourner exactement comme ce qu'on a vu hier sur AI16Z. On voit qu'on fait un double bottom type Quasimodo comme je les appelle, c'est-à-dire avec le deuxième creux qui se fait plus bas que le précédent, mais on vient quand même casser la ligne de coup ici. Et donc on a un retournement de structure qui est validé. On repasse au-dessus du Vegas Daily, donc pour moi c'est quelque chose qui va être réellement à surveiller avec ici. Si on veut rentrer, moi c'est toujours compliqué de rentrer sur ce genre de truc. J'attends toujours un retracement à 38.2 à 50%. C'est souvent des très très bonnes zones pour rentrer quand on a une structure de retournement, quand on a une tendance qui est forte. Alors parfois ça peut ne pas se faire. Parfois ça peut continuer à moon. Mais jamais il ne faut chasser un tel prix. Il faut attendre toujours une petite correction. Il y en a tout le temps. Donc soyez patient. Mais ouais, je pense vraiment que le Virtuals qui a lead complètement le run en 2024, fin 2024, risque de revenir et pourquoi pas d'aller chercher son attache pour peut-être aller encore plus haut. Je ne sais pas. Mais effectivement, le virtual, c'est très clairement quelque chose à surveiller. Halte suivante, on en a parlé hier, du coup. Effectivement, on a le Pengu. Il faut que je le retrouve. Je sais pas si on dit Pengu, je sais pas comment est-ce que vous dites. Pengu USD. Hop, ici. Alors, c'est pas ça du coup. Bon, tant pis, on va le regarder sur un graphique que j'ai, genre sur Binance ou je sais pas où. Alors, c'est toujours pas ça. Pengu. Ah mais c'est pas... Je l'avais hier, je sais plus où, Pengu USDT, je l'avais... il me semble que j'avais pas mal de graphiques, mais visiblement on veut pas tout me redonner. Bref, on va prendre celui-là sur BitGet, qui est très bien, puisque là aussi on voit qu'on a... Alors j'ai zoomé en daily, mais c'est exactement la même chose. On fait vraiment les mêmes structures, lui très très propre. On voit sur du plus... depuis le creux de mars, on fait cette espèce de Quasimodo qui est quand même très particulier. On vient recasser la ligne de coup, mais avant ça, en réintégration de ce niveau-là, on faisait justement un beau double bottom qui était très bien, un très beau retest, un petit retest ici sur la bougie du 24 avril et après ça a quand même bien explosé. Donc là typiquement jamais je rentrerai ici, c'est vraiment trop tard, ne chassez pas ça, ne soyez pas
sujet au FOMO, au Fear of Missing Out. C'est vraiment le pire truc ici. Attendez un rejet, attendez qu'on vienne rechercher le 38.2, le 50%, si vous voulez absolument vous exposer là-dessus. Mais hors de question de chasser ça très clairement. Moi, j'aimerais bien au moins 50%, si on va un peu plus bas, ça serait même bien. Mais ouais, soyez patient si jamais vous en voulez. En tout cas, il y a une belle tendance qui commence à se réengager. C'est quand même quelque chose de très bon signe. On a également le Bonk. Le Bonk que j'aime pas trop mal aussi. Qui est un même coin du coup. Très intéressant. Je sais que dans la commune, il y en a certains qui l'aiment beaucoup. Petite pensée à Ganja. Mais effectivement, pareil, c'est un peu toujours le même schéma. On avait ici un creux. On est venu chercher. Donc tous les gens qui avaient des stops ici, bah, ils ont totalement sauté. On a fait une très belle déviation ici. On va la noter comme ceci, déviation. Bottom qui a réintégré. Et derrière, on fait quoi? Vraiment le combo parfait. Hein. C'est déviation. Donc prise de liquide, déviation parce qu'on réintègre. Double bottom. Plus TD9. Donc on a vraiment toutes les étoiles qui s'alignent. Donc pour moi, c'est un très beau signal. Le bonk est très très bien. C'est quelque chose que je pourrais rentrer assez facilement. Alors bien sûr, on veut toujours essayer de rentrer le plus bas possible. Donc on va zoomer en daily, voir concrètement qu'est-ce qui se passe sur un retracement à quel niveau. Mais si effectivement, si on se remet en linéaire, si on vient chercher le 38.2 à 50%, pour moi, c'est des entrées qui sont souvent très fortes. En plus, on voit que c'est un niveau ici de retest, plus un bon niveau graphique. Que je vous mette ça proprement. Zone blanche, voilà. Alors, on a un order block ici, on a un gros niveau très évident ici. Donc globalement, c'est une zone très intéressante. Si on y retourne, honnêtement, je vais même me mettre une petite alarme, mais si on revient là-dedans, le bonk, pour moi, il y a une position à rentrer, donc il est vraiment très très propre le bonk. Alors c'est pas le truc le plus volatile. Pour revenir au plus haut, c'est quand même un 200%. Mais ça reste un très très beau signal. J'aime beaucoup ce qu'il nous fait. Hier également, on a parlé du XMR, donc du Monero. Le Monero que j'avais ici, qui est très très fort cette semaine, il a quand même fait jusqu'à 50%, 55%. C'est vraiment très fort en daily. Enfin, c'est surtout grâce à la bougie daily. Je pense pas que ce soit un bug. Je sais pas si c'est passé quelque chose de fondamental ou pas. J'avoue que je n'ai pas vu la chose passer. Mais on l'a bien vu hier, hein, c'était vraiment un très très beau signal. Très grosse structure, on casse, on reteste toute cette zone-là, on repart et boum, ça part très très vite. Alors évidemment, je n'irai pas chasser ça, c'est trop tard pour aujourd'hui, mais on voit qu'on est venu pinguer tout pile poil le 61.8 de retracement en linéaire, comme par magie. C'est pas de la magie, c'est un gros niveau qui fonctionne très bien, les gens prennent de très gros profils là-dessus, les institutions notamment. Donc je suis pas étonné, franchement, c'est extrêmement précis, ça marche vraiment très bien. Donc ouais, pour moi, le trade est un petit peu passé là-dessus. Pour rentrer, j'attendrai peut-être des retests un peu plus bas, revenir rechercher les 235, pourquoi pas. Si on prend un petit fibo, le truc c'est que déjà dans la même journée, on a déjà dû retracer quand même pas trop mal. On est quasiment à 50%, on est au 38.2. Donc ça pourrait être une entrée techniquement, mais rentrer sur une mèche comme ça, franchement, j'aime pas du tout. Donc je préfère le mettre de côté pour l'instant. Mais on en a parlé hier, hein, j'avais dit que j'étais quand même assez bullish, la structure était vraiment extrêmement bullish. Je ne m'attendais pas à ce que dès le lendemain, on aille chercher le 61.8 de retracement par rapport au top de 2021. Mais écoutez, ça a quand même vachement bien marché. Très très belle structure, comme on l'avait ici. Donc franchement, c'est assez magnifique. C'est même extrêmement propre. Voilà pour la vidéo du jour. On va essayer de former un petit peu plus court de manière daily. Dites-moi s'il y a des alts que vous voulez que je regarde. Pour l'instant, je me concentre un petit peu sur ce qui pète dans les grosses, dans le top 100. On ira peut-être voir d'autres. Mais si vous avez des petites pépites, n'hésitez pas à me le partager. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez regarder en description également si jamais vous voulez réduire vos frais. J'ai des liens référals en exchange, enfin pour des échanges, donc n'hésitez pas à passer là-dedans. Également, si vous passez par un de mes liens référals, vous avez accès à mon groupe privé sur Discord. On va le relancer gentiment maintenant que le marché se retourne avec tout ce qui va être watchlist privé, pas mal de documentation sur comment je trade, sur ci, sur ça, sur la psycho, etc. Donc n'hésitez pas à passer également. Et puis voilà, écoutez, à une prochaine.